Bonjour mes petits bonheurs, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crash test. On va crash tester le fond de teint de chez L'Oréal Infaillible 24 heures Fresh Wear qui se présente comme ceci. Donc moi je l'ai pris en couleur 20 qui est la couleur ivoire. Donc c'est parti. Donc c'est un petit flacon pompe. Je vais mettre 2 pompes. C'est assez liquide comme texture. La couleur me semble plutôt pas mal. Donc, c'est parti pour l'application. Donc, c'est un fond de teint qui promet en fait une tenue de 24 heures et un teint assez frais. Donc, je vais vous montrer ça de plus près. Donc ensuite, je vais venir réchauffer mon teint avec un bronzer de chez Makeup Revolution, celui-ci. Alors la couleur de ce bronzer, c'est Holiday Romance, pardon. Et on va appliquer ça avec un petit pinceau fluffy. Il n'y a pas beaucoup de chute, hein. La couleur est jolie, elle se construit assez facilement, je dirais. On risque pas de se rater non plus avec. J'aime plutôt bien la couleur. On va tenter le contouring the nose avec. Je vais prendre un petit pinceau comme ceci. Ensuite, je vais venir appliquer le blush de chez Bonnie Choice en couleur Afters, qui est un rose très doux et très frais. Alors lui, quant à lui, il est un petit peu poudreux. Donc, la couleur est très subtile, mais elle se voit et elle est très jolie, très fraîche. J'aime énormément sa couleur. Énormément. Je pense que ça se rend... C'est pas trop mal à la caméra. Je pense que vous voyez le résultat. Ouais, plutôt sympa. Donc ensuite, je vais venir appliquer le highlighter de chez Makeup Revolution, le Raise the Bar, qui est une nouveauté. Alors, c'est assez... Il est assez poudreux. J'ai pris un pinceau très fluffy pour voir la pigmentation. Il est très joli, très subtil, très... Il a des reflets vraiment bien dorés. C'est vraiment très joli. Je vais vous faire un zoom après. J'aime beaucoup. Je vais le faire à la main le reste.
fais vraiment très très délicatement parce que j'aime les highlighters, mais j'aime pas que ce soit trop fort et je veux surtout pas que ça marque bien des petits défauts de peau ou ce genre de choses, des petites rides. Et non, vous aurez remarqué que j'ai pas mis de concealer, j'ai juste mis le fond de teint. Donc voilà, on en a fini avec l'application du fond de teint. Je ne vais pas poudrer mon teint. Je vais aller me maquiller et ben, je reviens vous faire des petits points dans la journée et puis on en fera un en fin de journée également. Je vous dis à tout à l'heure. Bon, je ne sais pas si vous verrez vraiment, mais en fait, le fond de teint est vraiment pas joli sur moi. Plus le temps passe et moins ça va. On verra tout à l'heure. Bonsoir, donc je vous retrouve en fin de journée pour parler du fond de teint infaillible 24 Fresh Wear dans lequel j'avais énormément d'espoir. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce fond de teint? Eh bien que il s'est assez déplacé en fait au début sur cette partie-là. Donc, je me suis retrouvée avec, en fait, j'ai une petite plaque ici où je n'ai plus de fond de teint. Sur le nez ou les ailes du nez, ça s'est correctement passé. Après, je trouve que le rendu caméra, même si je me mets un peu près, au secours d'ailleurs, on va repartir en arrière là, un petit peu parce que ça fait beaucoup pour moi. Voilà, c'est déjà mieux. Le fond de teint en lumière artificielle, donc lumière artificielle et en soirée, donne un joli rendu, tient correctement toute la journée et la soirée. Les matières que vous mettiez du bronzer, que vous mettiez de l'highlighter, du blush, tout ça va très très bien aller dessus. Ça se pose comme un chat, là-dessus j'ai rien à dire. Par contre, sur ma peau, ça fait comme comme si j'avais de la texture et au fur et à mesure du temps, eh bien, les signes de l'âge eh bien, sont marqués. Et je ne peux pas vous dire ça autrement que ce que je vois, ce que vous voyez vous à la caméra est beaucoup plus joli que ce que je vois moi en réel. De toute façon, je pense que vous aurez vu juste avant le petit passage en extérieur. Et je trouve qu'en extérieur, on voit bien les défauts du fond de teint en fait. Et là, c'est un fond de teint qui est assez mat. Donc ça doit être plutôt un semi-mat. Je peux pas vous dire, je l'aime pas sur ma peau en fait. Je l'aime pas, je trouve qu'il se déplace, qu'il marque certaines zones de sécheresse. Il me marque en dessous les yeux, sur les côtés également. Il me marque énormément le front. Pareil pour les rides que j'ai ici. Voilà, donc malheureusement, c'est pas un fond de teint pour moi. Ce sera un très beau fond de teint, je pense, pour des personnes qui sont plus jeunes, comme d'habitude. Encore un loupé. Pourtant, j'ai espéré beaucoup de celui-là parce qu'il avait l'air d'être bien. Je vais continuer de le tester tout le mois, voir si avec des bases différentes, j'arrive à obtenir un résultat qui soit plus joli et qui me permette de le porter.
Et puis, ben, je vous dirai ça ben, à la fin du mois d'avril, bien sûr. Donc, mais pour moi, comme ça, en première impression, en crash test, je suis pas convaincue. Donc, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, je vous en prie, abonnez-vous. Ou mais appuyez sur la petite tête à la fin de la vidéo. Et, ben, je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!